Maliens aw salamu alaikum an bɛ foli lase aw bɛɛ kelen-kelenna ma ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ ko o sɔgɔlen don ouverture média la an ka foli bɛ se aw ma ani ka fara Ibusi fana ka page kan ni Ibusi an fila de dafalen bi yan an bi joni fɛ yan nɔ ni o ye maître Kasum Tapo a dɔnnen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ a bi sariya baaraw kɔnɔ a bi san caman bɔ mɔgɔ caman b'o dɔn an y'a ye k'a fɔ bi sɔgɔmada in na a bɛ bɔra kalama cour d'appel la Razbachi ani ka fara Vital Diop ni Kansai ninnu ka dossier kan ka sabu kɛ k'u bɛ fɛn ka an ka jamana yikiyɔkɔ a yɛrɛ a caman hakili b'a la depuis mois de décembre kɔnɔna na donc an nana ye k'a fɔ a ko kelen fo kana bila bi la an kunnafonidilaw an ma sigi an ma da a sababu ye mun ye parce que maaw b'an wele k'an ɲininka ko bɛ sira jumɛn kan donc an jagoyalen don ka taa kunnafoni sanumanw ɲini ka n'a di jamanadenw ma n'a sɔrɔ u nɔ b'a la n'an ye prévu sɔrɔ an bɛ o fana jɛnsɛn fana o de y'an ka laɲini mais an nana ye a kalo fila ni waati caman kɔnɔ yɛlɛma caman donna na ko taara sira o sira kan a y'a bɛɛ ye conférence de presse minnu kɛra an yera kɛnɛ bɛɛ kan walasa aw ka se ka bɔ ko in taabolo kalama maintenant an bɛ don wɛrɛ de la sisan ni o bɛnna tarata dunya ma février kalo tile fila san mars kalo tile fila san 2021 an bɛ o la bi donc an y'a ye weleli kun bilala bi cour d'appel la Razbachi ani ka fara maa ninnu kan fɛn fɛn minɛnen don Vital ninnu ani ka taa bila Kansai ninnu bɛɛ la ani Agibo Tal donc an y'a ye ko cour d'appel y'a yamaruya k'a fɔ ko ka u bila ko k'u bila ko sabula ko kuma jɔnjɔn tɛ mun bɛ k'u bɛ se k'u sinsin a ka kosɛbɛ nka a y'a an yɛrɛ y'a ye bon o kɔnɔna na Razbachi ka mɔgɔw ani ka fara maa bɛ k'u minɛnen don an bɛɛ tun bɛ kasobonba la sabula an y'a mɛn k'a fɔ ko u bɛna bila ka t'u ka denbaya la o hukumu kɔnɔ an nana bɔ ko wɛrɛ kalama ko bɛɛ ka taa so ko yanni jaabiw ka di procureur ka tɛgɛ nɔ bila gafe la walasa u ka se ka bɔ ka taa nka an nana ye ORTM fana journal la Maliens bi a yira k'a fɔ ko procureur y'a fɔ ko affaire in bilala ka taa ko pourvoi kɛra donc o ye sariya ko wɛrɛ ye donc komi anw ka baara ye kunnafoni dili ye nka sariya womisɛnninw an tɛ caman dɔn a la o sababu de la an bolila ka na maître Kasum Tapo fɛ yen ni ka se ka n'a ɲininka fɛn caman na donc nin kɔrɔ Ibusi bi yan n bɛ kuma to ale bolo ale ka baaraw daminɛ nka maître Kasum Tapo an fa a y'a yamaruya k'a b'a kɛ nazarakan na ko sabula sariya kuma ninnu ko a caman kɛ ka gɛlɛ ale bolo an ka todunkan na donc n'a ye mun fɔ nazarakan na an b'a yɛlɛma aw ye bamanankan cɛnin na walasa bɛɛ k'i ka se ka tata sɔrɔ donc a y'a partager a bɛ se k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bila walasa kunnafoni a bɛ se ka cari Mali fantan naani fɛ cogo min na kɔrɔ u ka dɔ fara volume kan a ye dɔ fara volume kan mɔgɔ minnu sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka sigi a ye gɛrɛ aw ka appareil la pour que a ka se ka bɔ kunnafoni kalamaw kalama ni an ye maître Kasum yɛrɛ ka denbaya la donc an bɛna baaraw daminɛ maître salamu alaikum somɔgɔw bɛ di nba donc y'an bisimila o diyara n ye n bɛ kuma to n kɔrɔ bolo ale ka ɲininkali daminɛ nazarakan na n'an tilala an b'a yɛlɛma todunkan na kuma b'i bolo Ibusi. Voilà, Tierno Mbifou, ouverture média, Bella Djenefora, Bella Djenefora, tous ceux qui me suivent aussi, IS Pascamboufo, mon père Inissou. Donc, comme un faut toujours français Bambara, pour que avancer. Alors, nous, on aimerait savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au juste au tribunal? Parce qu'on a cru comprendre qu'il devait être libre, et après, par la suite, les choses se sont passées autrement. D'abord, je vais commencer par vous remercier. De l'intérêt que vous portez à cette affaire. Que vous soyez venu ce soir à la source pour savoir ce qui se passe, ça montre vraiment que la jeunesse s'intéresse à ces questions qui nous engagent tous. Au-delà des personnes qui sont emprisonnées, c'est des questions de liberté publique qui nous concernent tous. Alors effectivement, ce matin, la chambre d'accusation de la cour d'appel a statué dans ce dossier où il y avait 2 recours. Comme vous le saviez, le juge d'instruction a mis sous dépôt Razbat, Youssouf Kansai, Mamadou Kone, Vital Robert Diop et Razbat. On a fait des demandes de mise en liberté qui ont été rejetées par le juge 2 fois et on a relevé appel parce que c'est la chambre d'accusation qui est compétente en la matière. Mais en plus de ça, nous avons saisi directement la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la procédure. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette procédure en violation de la loi, des droits de la défense, des droits et des inculpés, qui sont des motifs d'annulation de la procédure. Et la loi nous permet de saisir directement la chambre d'accusation. Donc ces 2 procédures, lorsqu'elles sont venues il y a 3 semaines, je pense, devant la
chambres d'accusation ont été jointes en une seule procédure. Et vous vous souvenez sans doute que la chambre d'accusation avait eu à connaître l'affaire. Nous avions plaidé, il y a l'avocat général Nampé qui représentait le ministère public, qui avait fait un réquisitoire remarquable, qui s'était joint à la défense pour dire que la procédure était effectivement nulle. La Chambre a mis l'affaire en délibéré, et puis les magistrats qui avaient siégé, il y a 2 parmi eux qui ont été mutés à la Cour suprême. L'avocat général Nampé a également été muté à la Cour suprême. Quand l'affaire a été mise en délibéré, on leur a notifié leur décret de mutation. Donc la Chambre a rabattu le délibéré et renvoyé pour une nouvelle composition. C'est cette composition donc qui a repris l'affaire ce matin. Et nous avons eu à replaider, à refaire les mêmes débats devant une autre composition, un autre conseiller à la Cour d'appel avec 2 autres conseillères, 2 dames qui ont siégé. Et l'avocat général cette fois-ci, c'était Bandjougou Diawara, qui a pris exactement la même position que son prédécesseur qui a été promu à la Cour suprême, Zalou Nampé. Donc Diawara a également plaidé la nullité de la procédure. Il a dit une nullité absolue. Le juge d'instruction était incompétent, le procureur de la commune 2 était incompétent. Pour résumer, pour l'essentiel, c'est ce que lui il a dit. Nous, on avait d'autres arguments de nullité. On a soulevé aussi ces arguments. Mais pour simplifier, dans les matières de crimes, de complot contre le gouvernement, donc d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, lorsqu'un ministre en exercice est soupçonné, susceptible d'être poursuivi, le dossier est transmis au procureur général de la Cour suprême qui doit saisir la haute cour de justice. C'est l'article 613 du Code de procédure pénale. Et la loi sur la haute cour de justice reprend textuellement les dispositions de l'article 613 disant que lorsqu'un ministre est impliqué dans un complot contre la sûreté de l'État, lui et ses complices éventuels, les dossiers est transmis par le procureur général près la Cour suprême au président de l'Assemblée nationale qui va saisir la haute cour de justice. Donc, au niveau de la justice, dans cette affaire-là, en raison de la qualité de ministre impliqué, c'était Sékou Traoré qui était ministre secrétaire général de la présidence, le dossier aurait dû purement et simplement être acheminé jusqu'à la Chambre, jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est ça la procédure. Au lieu de cela, le procureur de la République a scindé la procédure en mettant celle de Sékou de côté, en l'envoyant ça au procureur général. Et même là, il n'a pas demandé de saisir la haute cour de justice, il a demandé de saisir la chambre criminelle. Alors qu'il aurait dû envoyer l'entièreté du dossier sans avoir apprécié. Or, il a saisi un juge d'instruction qui aussitôt a mis sous mandat et a ouvert donc l'information. Et le procureur général, Alou Nampé, l'avocat général aujourd'hui, Bandjougou, a dit que les deux, le procureur et le juge, étaient incompétents. Donc la procédure qu'ils ont introduite devait être annulée. Et la Chambre a la compétence pour annuler la procédure. Et c'est ce qu'elle a fait. Nous avons insisté pour que le délibéré soit vidé aujourd'hui même, parce que ça fait 2 mois que des jeunes innocents sont en prison. Des jeunes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés, qui sont des chefs de famille, qui occupent des emplois que beaucoup de jeunes aujourd'hui envient. Le receveur du district, le trésorier payeur général, directeur de l'AGFO, directeur du PMI Mali, des jeunes comme ça, qu'on prive de leur liberté depuis 2 mois pour un soi-disant complot contre le gouvernement qui serait mené par Boubou Cissé, entre parenthèses à qui on prête l'ambition d'être candidat aux élections présidentielles, ce qui paraît totalement incongru. Être candidat vient nous dire effectivement le dossier, il faut annuler la procédure, on le mute,
on mute les juges qui avaient le dossier, c'est pas grave. Il y a d'autres magistrats, on remet d'autres magistrats, ils viennent dire la même chose. Donc la Chambre a suivi, puisque c'est le procureur général qui poursuit, qui est la partie poursuivante. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. 2 fois, on lui dit d'annuler la procédure. Donc la Cour s'est retirée, a délibéré en fin d'audience, a donc annulé la procédure, annulé les mandats de dépôt délivrés par le juge d'instruction et ordonné la mise en liberté de tous les inculpés. Donc c'est le tribunal, c'est la Cour qui a ordonné. C'est la chambre d'accusation qui a ordonné ça. Mais Donc, nous, on ne comprend pas très bien, parce que les termes juridiques sont un peu compliqués. Quelle est la différence entre un avocat général et un procureur? L'avocat général, c'est un peu l'adjoint du procureur général. À la cour d'appel, vous avez un procureur général, des substituts généraux et des avocats généraux. Ils travaillent tous au sein du parquet général de la cour d'appel. Donc ce sont les avocats généraux ou les substituts généraux, généralement qui montent à l'audience, qui représentent le parquet. J'ai cru entendre que le procureur général a dit ce soir à la télévision, et j'ai tout de suite appelé le directeur de l'ORTM pour demander un droit de réponse. On va lui répondre. Il a dit que la Chambre est allée à l'encontre de ses réquisitoires, de son réquisitoire écrit. Mais et alors? Nous, on a déposé des mémoires. Alors, que la Chambre est partie à l'encontre, ça veut dire quoi, visiblement? Le procureur a déposé sur notre requête en nullité et nos appels des ordonnances de refus de mise en liberté du juge d'instruction, le parquet général a déposé des réquisitoires écrits s'opposant à nos demandes. C'est son droit. Nous, on a fait des requêtes et on a fait des mémoires pour argumenter ces requêtes. Donc la Cour doit juger entre la position du parquet et les nôtres. Mais le parquet est une partie au procès pénal. Donc la Chambre n'est pas tenue de suivre le parquet. Mais le parquet même, au sein du parquet, les avocats généraux qui montent ne sont pas tenus par les réquisitoires écrits qui se trouvent dans le dossier et qui représentent en fait, qui reflètent les instructions du ministre. Mais le procureur, quand il monte à l'audience, il a le droit de prendre position librement. En vertu de l'adage, la plume est serve, la parole est libre. Donc, à l'audience, si le procureur général se rend compte que les arguments juridiques déposés et développés par les avocats des inculpés sont pertinents, mais il s'y range. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, mais ce n'est quand même pas innocent que 2 procureurs généraux, donc 2 avocats généraux, viennent dire la procédure est nulle. Et leur patron entre griffes, parce qu'il est le chef du parquet, mais il ne vaut pas mieux qu'un avocat général. Hein. C'est juste une nomination. C'est le ministre qui l'a nommé procureur général. Chacun des avocats généraux aurait pu être procureur général. Donc, quand la décision a été rendue, l'avocat général nous a dit, je vais faire les ordres de mise en liberté et je vais les faire signer par le procureur général. Ce qui est normal. Quand il a fait ça, il a amené chez le procureur général qui a dit, je prends les ordres de mise en liberté, laissez-moi réfléchir, je vais voir. Et il a fini par dire à l'avocat général qu'il a raison, mais de lui laisser les ordres de mise en liberté. Il a fermé son bureau, il est parti au département. Il a été appelé au ministère de la Justice. Nous avons attendu jusqu'à 18h, 19h. C'est pourquoi je viens de rentrer tardivement. Il a été prendre ses instructions et il a décidé de faire un pourvoi. Alors, le problème, est-ce qu'en la matière, le pourvoi doit empêcher la mise en liberté des inculpés? C'est ça. Le pourvoi, c'est quoi exactement? Le pourvoi, c'est un appel devant la Cour suprême. Ce que nous avons fait devant la chambre d'accusation, c'est un appel des décisions du juge d'instruction. Ça, c'est un appel. Quand on quitte la première instance pour venir à la cour d'appel, c'est un appel. Quand on n'a pas satisfaction, on fait ce qu'on appelle un pourvoi, c'est-à-dire on saisit la Cour suprême qui va définitivement trancher. Et d'ailleurs, la Cour suprême, elle tranche, elle ne siège qu'en droit. Elle statue sur la violation éventuelle de la loi. Elle va vérifier si la chambre d'accusation a violé la loi, son rôle s'arrête là. Elle ne va pas rentrer dans les faits. Donc la Cour suprême ne juge pas? Elle ne juge pas en fait, elle juge en droit. Elle va juger uniquement en droit. Mais le problème, c'est que normalement, quand le procureur, quand on fait appel d'une décision de refus de mise en liberté du juge d'instruction,
et que la chambre d'accusation statue sur ça, annule l'ordonnance du juge et ordonne la mise en liberté, lorsque le parquet fait un pourvoi, l'intéressé est maintenu en détention jusqu'à ce que la Cour suprême statue. Mais lorsque la procédure elle-même est annulée, les mandats sont annulés. C'est ce qu'a dit la chambre d'accusation. Elle a annulé le mandat, les mandats de dépôt, mais le pourvoi du procureur général ne peut pas faire survivre la procédure. C'est une hérésie sur le plan juridique. Donc il doit signer les ordres de mise en liberté, laisser les gens sortir et continuer éventuellement son pourvoi. Et la Cour va nous dire si en droit la Chambre avait raison ou pas, si elle a violé la loi à son tour ou pas, comme les juges d'instruction et les procureurs ont violé la loi. C'est ce que la Chambre a sanctionné, la violation de la loi par le procureur et les juges d'instruction. Voilà. Mais et là, ça peut prendre combien de temps, ça encore? Ce pourvoi peut prendre combien de temps? Et ça dépend, mais le minimum, c'est 1 mois. 1 mois. Le minimum, c'est 1 mois. Et c'est inadmissible. Et maintenant, au moins, on sait maintenant d'où viennent tous les coups. Moi, je l'ai dit, je n'aime pas polémiquer. Je suis un professionnel. Je m'en tiens aux aspects juridiques du dossier. Mais là, on est en train de glisser sur un terrain extrêmement dangereux. Parce que le ministre de la Justice a toujours dit qu'il respecte les procédures, qu'il ne s'interfère pas dans les décisions de justice. Il aime à rappeler qu'il avait rué dans les brancards avec un ministre, que ça lui a valu sa démission. Il aime à rappeler ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui donne des instructions pour faire un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation. S'il ne s'interfère pas dans les décisions de justice, quel intérêt il a à faire pourvoi? Donc vous pensez que c'est le ministre qui a interféré? Mais c'est évident, le procureur général est parti prendre des instructions, il l'a dit. Il est parti prendre ses instructions et il a pris les instructions du ministre qui lui a dit de faire pourvoi. Maintenant, ça suffit, il faut qu'on se dévoile là. Parce que le ministre, moi je l'ai été le voir depuis le début de cette affaire et je n'irai plus le voir. Parce qu'il a joué double jeu. Il nous a dit, je n'interfère pas dans les décisions de justice. Je laisse faire, je laisse faire. Il s'était réjoui de la judiciarisation de cette affaire. Ce que nous déplorons. Parce que ce n'est pas une judiciarisation, c'est un blanchiment de procédure. Et là aussi, c'était une nullité très grave qu'on a soulevée. C'est-à-dire que dans ce dossier, des gens ont été arrêtés par la sécurité d'État. Nous avons produit aujourd'hui à la chambre d'accusation la loi de 89 qui définit et qui institue la Direction générale de la sécurité d'État. Elle n'a aucune mission d'interpellation, encore moins de détention. Elle a des missions de renseignement. C'est écrit noir sur blanc par la loi. Donc la sécurité d'État, lorsqu'elle a des renseignements sur une tentative de coup d'État, il saisit le procureur. Mais il ne peut pas arrêter les gens, ficeler un dossier et puis appeler le procureur comme son élève, lui dire, bon, poursuivez ces gens-là, judiciariser la procédure, c'est comme le ministre l'a dit. Non, ça n'existe pas ça. Ça, c'est un motif de nullité de la procédure. Quand vous prenez le dossier, les gendarmes qui ont fait l'instruction vous disent, les Rasbat, Youssouf Bachili, Vital Diop, Mamadou Kone, nous ont été amenés par la sécurité d'État, qui les ont arrêtés pendant 4 jours. Ensuite, ils les ont amenés à la gendarmerie. Et le procureur instruit aux gendarmes qui l'ont écrit noir sur blanc d'aller chercher le dossier à la sécurité d'État. Et ce dossier n'a jamais été versé dans la procédure. Nous n'avons aucun dossier dans la procédure parce que ça va l'annuler de toute évidence. Mais le fait de ne pas mettre le dossier aussi dans la procédure l'annule. Parce que des gendarmes se contentent de poser des questions, on se demande, ça tombe du ciel. On dit que c'est quoi a été consulté un marabout. On ne sait pas qui l'a dit, quel témoin l'a dit, ça vient de quelle enquête, ça vient de quelle filature, de quelle surveillance. Et il se trouve que ce fameux marabout, c'est l'oncle de... On peut empêcher quelqu'un d'aller chez son oncle depuis plus de 20 ans. Bon, ensuite on dit qu'il y a des réunions. Il y a eu des réunions dans une mosquée. On ne dit pas qui a assisté à la réunion, dans quel but. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de filature.
aucune preuve. On leur pose des questions comme ça. Sékou, le ministre secrétaire général, vous avez voulu déstabiliser l'agenda du président de la transition, alors que ce n'est pas lui qui fait l'agenda du président, mais qui leur a dit, on ne sait pas. On dit que Sékou a transmis des initiatives confidentielles du président de la transition à Rasbad. Comment, quand, par quels moyens, on ne sait pas. Ces questions qui tombent du ciel comme ça, c'est une violation des droits de la défense. En matière pénale, toutes les pièces doivent être dans les dossiers et les avocats des inculpés ont le droit d'y avoir accès. Donc le fait que ce dossier fantôme soit invoqué et qu'il ne soit pas dans la procédure, mais qu'on se base sur ça pour poser des questions, ça rend la procédure nulle. Et les gendarmes qui ont procédé à l'enquête n'ont fait que interroger les différents inculpés en leur posant des questions. Et on se rend compte que la plupart d'entre eux, ceux qui ne sont pas des parents, ne se connaissent pas. Agui Boutal est le frère utérin de Boubou Cissé, évidemment, c'est son frère, il le connaît. Mais à part ça, il ne connaît pas Rasbat, il ne connaît pas Mamadou Koné, il ne connaît pas, comment il s'appelle, Kansai, il ne connaît pas les autres, ils ne se connaissent pas. Comment ils vont faire un complot sans se connaître? Donc, on a soulevé sur toutes ces questions-là. Ils ont été gardés plus de 4 jours à la sécurité d'État, après plus d'une semaine à la gendarmerie. Ils ont été arrêtés du 21, c'est le 31 qu'ils sont mis sous mandat. Alors que notre constitution dit que nul ne peut être détenu plus de 48 heures sans un ordre judiciaire. Ils sont détenus plus de 10 jours. En France, lorsque vous gardez quelqu'un 30 minutes de plus que le délai de garde à vue légal, ça annule et la garde à vue et la procédure subséquente. On a plaidé tout ça. Ici, les gens ont été gardés pendant 10 jours, alors que notre constitution dit que le délai de garde à vue est de 48 heures. Nous sommes en avance sur la France, qui l'a mis récemment dans sa loi, la présence de l'avocat à la garde à vue. Nous, on l'a mis dans notre constitution. Et si ce n'est pas respecté, la sanction, c'est quoi? Si les juges ne peuvent pas annuler ça, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait Ante Abana. Hein. Ceux qui ont voulu mettre la République sens dessus, parce qu'on a voulu toucher à la Constitution, eh bien aujourd'hui, ils doivent se lever pour exiger qu'on respecte la Constitution, tout simplement. Et ces juges-là n'ont fait que ça, annuler la procédure en disant les délais de garde à vue ayant été largement dépassés, ça annule la procédure. Mais en plus de ça, le procureur n'est pas compétent, le juge n'est pas compétent, ils auraient dû envoyer le dossier à la haute cour de justice. C'est la loi qui le dit. Et nul n'est au-dessus de la loi. Et quand vous avez des avocats généraux qui vous disent ça, comment un procureur général, fut-il procureur général, peut-il se détacher de ses avocats généraux pour aller au département, prendre des instructions et faire un pourvoi et vouloir maintenir c'est lui la loi? C'est le ministre de la Justice, la loi? Moi, je suis désolé. Moi, j'ai été ministre de la Justice. Je n'aurais jamais accepté qu'on poursuive avec un dossier comme ça. Et si les juges prennent leurs responsabilités, j'aurais donné ma bénédiction. Mais je n'aurais jamais accepté d'abord dès le départ. Mais on n'a pas voulu, on a dit, le ministre a dit, je ne suis pas responsable, je n'interfère pas, je n'ai donné aucune instruction. Soit on a joué le jeu, mais aujourd'hui les choses se dévoilent là. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voilà, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous allons revoir le procureur général déjà demain. Tous les avocats, on s'est donné rendez-vous pour aller voir le procureur général, pour aller discuter avec lui, essayer de le ramener à la raison pour qu'il libère les gens. Pour qu'il libère les gens. Son pourvoi, il a le droit de le faire. La cour d'appel, la cour suprême l'examinera. Mais qu'il mette en liberté ces innocents-là. Parce qu'en le refusant, lui-même, il viole la loi. Et il est en train de commettre une séquestration, une détention arbitraire. Si ça continue, on portera plainte. Il n'est pas au-dessus de la loi. Hein. On portera plainte à la Cour suprême contre le procureur général. C'est possible. Mais évidemment. Mais nul n'est au-dessus de la loi. Quand le procureur de la République enfreint la loi, il est justiciable aussi, il peut être poursuivi. Et c'est tout. Ça, c'est la première chose. On va faire un droit de réponse. L'ORTM, c'est pour nous tous. La loi sur la presse prévoit un droit de réponse. Nous allons
exercer ce droit de réponse parce que ce qu'il a dit à l'ORTM est inexact. C'est pas parce que la Chambre est allée contre ses réquisitoires et alors la Chambre n'est pas tenue par son réquisitoire écrit, c'est son argumentaire à lui. C'est tout. La Chambre n'est pas tenue par ça. Surtout que ses avocats généraux sont désolidarisés de lui. Et eux, au moins, ont fait du droit. Ils ont dit du droit. Mais le réquisitoire qui est dans le dossier, on ne peut pas le soutenir. Ils n'ont qu'à le rendre public, comme le procureur de la République l'a fait. Il a rendu parce qu'il pensait que c'était un chef-d'œuvre. Mais quand on a soumis ça à la critique des différents juristes à travers le monde, dans l'espace OADA, dans l'espace UMOA, et on est vite devenu la risée. Je l'ai dit, ce n'est pas nous en fait. C'est l'auteur de cette réquisition qui s'est fait ridiculiser, de ce réquisitoire. Parce que parler de sacrifice rituel, de viande sacrificielle à Koulouba, c'est pas sérieux quoi. Parler de déstabilisation, de renversement par la force d'un gouvernement légal par des civils aux mains nues qui n'ont pas de complices militaires, qui n'ont pas d'armes, c'est une infraction impossible. Donc voilà la réalité de ce dossier-là. Est-ce que vous pensez qu'un ministre de la Justice doit s'acharner à faire un pourvoi dans un dossier pareil, où la loi a été violée et reconnue maintenant par la chambre d'accusation? Nous, on n'acceptera pas ça. On ne l'acceptera pas. Et on va continuer à se battre là-dessus. J'ai dit qu'on fait confiance à notre justice et on a eu raison. Parce que la justice maintenant a fait son boulot. Mais le ministre de la Justice n'est pas la justice. Je suis désolé, il n'est pas la justice. Moi, je suis fier de notre justice. Le procureur général, l'avocat général Diawara, aujourd'hui, j'en étais fier. Nampé, c'est pareil. On a fait les mêmes études. Ils n'ont fait que faire des réquisitoires conformes au droit. Voilà. Mais maintenant, si pour des raisons qui ne nous concernent pas, on veut politiser le dossier, là aussi on sait faire face. On sait faire face. Et il est temps qu'on dise maintenant que ça suffit. Ça suffit. Il y a des gens qui sont morts pour ces libertés-là. Il y a des gens qui sont morts pour ces textes-là. En 91, moi j'étais là quand on faisait cette constitution. J'étais là quand on a supprimé la Cour spéciale de sûreté de l'État. Il y avait une cour d'exception qu'on a supprimée pour qu'il y ait des juridictions ordinaires. Il va prétendre, s'il fait pourvoi, c'est parce qu'il prétend que la chambre d'accusation a violé la loi. C'est son droit de demander à la chambre d'accusation, à la chambre criminelle de la Cour suprême, de dire si oui ou non la chambre d'accusation elle-même a violé la loi. On ne peut pas l'en empêcher de faire ce recours-là, mais ce que nous disons, il doit mettre les gens en liberté. Parce que la procédure a été annulée et l'annulation fait que le dossier disparaît. La procédure est censée n'avoir pas existé. Le mandat d'arrêt annulé est censé n'avoir pas existé. C'est pas comme une annulation d'une ordonnance de mise en liberté. L'ordonnance, quand la chambre d'accusation annule l'ordonnance du juge et ordonne la mise en liberté, il ne touche pas au mandat délivré par le juge. C'est pour ça que lorsque le procureur général fait un pourvoi, le mandat continue à produire ses effets. C'est ça la raison en fait. Mais quand le mandat lui-même est annulé, l'annulation, mais c'est très grave. C'est annulé, ça veut dire que là, c'est anéanti totalement. C'est ça la conséquence juridique. Donc vous ne pouvez pas faire revivre ce mandat par un simple pourvoi. C'est tout. Donc qu'on respecte la loi, que le procureur de la République, le procureur général et le ministre respectent la loi. On les appelle à ça maintenant, au respect de la loi, purement et simplement. C'est tout. Bon, maintenant, je souhaiterais que si Maître peut dire juste quelques mots en Bambara, juste quelques mots. Non, voilà, juste quelques mots en Bambara. C'est-à-dire que nous, on veut savoir pourquoi Rasta nous, c'est-à-dire que vous m'avez libéré aujourd'hui. C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Donc maintenant, il y a Tchamanfo français là. Je pense que
après an bɛ se ka décryptage caman kɛ bamanankan la an b'a lamɛn k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ donc maintenant maître donc ce que je veux savoir o ye rasta ninnu ani ka fara Vital Diop ninnu kan an y'a ye sɔgɔmada in na ko u kun kan ka bila donc mais kɔfɛ an nana ye tuguni ko bilali ma bɔ ko pourvoi kɛra donc i bɛ se ka o expliquer an ɲɛ mun de nana ni o pourvoi ye. Bon pourvoi ye min ye d'abord appel ye ni juge ye décision ta n'a ma bɛn i ma i bɛ appel kɛ ka taa cour d'appel la ni cour d'appel fana ye décision ta n'a ma bɛn i ma i bɛ pourvoi kɛ ka taa cour suprême na cour suprême de ye a bɛɛ sanfɛ décision wɛrɛ t'ale ta kɔfɛ. donc o kɔrɔ k'a bɛ sariya la. Voilà a bɛ sariya la donc maintenant affaire pénale ninnu na ni mɔgɔw bila kaso la juge d'instruction mana maa bila kaso la procureur mana maa minɛ n'aw ye appel kɛ chambre d'accusation o ye formation dɔ de ye cour d'appel la o de b'a juger ni affaire la an ye fɛn fila de kɛ an y'a ɲini juge d'instruction fɛ a ka mɔgɔw bila a banna an ye appel kɛ chambre d'accusation de tun b'a juger k'a fɔ juge d'instruction tun ka kan k'u bila a m'u bila donc anw b'u bila parce que sariya ko ni ministre parce que a fɔra k'u bɛ coup d'état de kɛ ni ministre sen b'o o la sariya de ko dossier ka kan ka ci cour suprême na cour suprême b'a ci haute cour de justice ma voilà o ye députéw ye députéw ka haute cour o de ye sariya ye procureur Bamako procureur sécurité d'état ye mɔgɔ minɛ alors k'a man kan ka mɔgɔ minɛ o fana o kuma don o don an bɛ segin a kan sariya la sécurité d'état tɛ se ka mɔgɔ minɛ u tɛ se ka mɔgɔ bila kaso la u tɛ se ka mɔgɔ lamɛn u ka mission loi 89 de bɛ yen o b'a u yamaruya u ka renseignement ta dugu jamana fan bɛɛ kan activité bɛɛ kan pour que ka institution lakana n'u ye renseignement min sɔrɔ n'a sɔrɔ u y'a mɛn par exemple ko coup d'état ka kan ka kɛ u bɛ se ka renseignement di au chef de l'état o fana bɛ ministre de la justice wele k'a d'a ma u bɛ procureur wele k'a fɔ nin renseignement bɛ yen donc a y'a lajɛ ni tiɲɛ don aw ka mɔgɔw poursuit mais sécurité d'état tɛ se ka mɔgɔ minɛ ka dossier dilan ka mɔgɔw minɛ u sago la k'u ɲagati k'u bila tile 4 u tɛ avocat ye u tɛ u somɔgɔw ye u tɛ maa si ye u bɛ tila ka violence wɛrɛ k'u ka RASPAT kun di sariya tɛ sɔn nin si ma non seulement Mali sariya mais sariya international CEDEAO sariya bɛ yen Afrique sariya bɛ yen droit de l'homme bɛ yen ninnu b'a to nin bɛɛ ye procédure annulée kun ye donc an y'a demandé chambre d'accusation fɛ comme an ka code b'a permettre cogo min na directement ka chambre a ɲin'a fɛ a ka procédure annulée donc o procédure fila juge ka ordonnance de refus de mise en liberté o appel ani an ka décompte d'annulation chambre d'accusation o fara ɲɔgɔn kan k'a b'a bɛɛ juger ɲɔgɔn fɛ u kun bɛna juger fɔlɔ la magistrat minnu tun ka kan ka juger u y'u wuli k'u bila ka taa cour suprême la min ma deli ka kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ u y'u ka décret notifié u ma tout de suite pour que u kana se ka kiiri in tigɛ mais anw ma kuma an y'a fɔ bon u mitera c'est le sariya don ka taa u ye juge wɛrɛw bila ka na fɔlɔ la avocat général min tun bɛ yen Nampe o yɛrɛ ka kuma taara anw ta sanfɛ avocat sanfɛ a ko nin tɛ sariya ye procédure in man ɲi a ka kan ka annuler o ye Nampe wuli ka bɔ yen donc maa min nana bi a Nampe place la ko Banjugu Jawara procureur tun don commune 4 la commune 3 la u b'a dɔn ale fana ye tiɲɛ fɔla ye a bɛ deli ka dossier minnu bɛ bɔ sécurité d'état la a ma deli ka sɔn abada ma u y'ale de yɛlɛla bi ale fana ko juge ma ko mise en liberté in tɛ dɛ aw y'o to a ye procédure de annuler juge ye mandat min kɛ aw y'a annuler parce que juge nin tun man kan ka mandat kɛ a kun tɛ se ka mandat kɛ haute cour dɔrɔn de tun bɛ se ka mandat kɛ k'aw minɛ donc tribunal la chambre a suivi a ye mandat ani mɔgɔw ye minnu bɛ se k'a kalan u ka sariya lajɛ a sɛbɛn b'a article 613 la code procédure pénale ko ni ministre ye fɛn kɛ a ka fonction na a n'a complice olu de ka kan ka taa
haute cour là. Voilà. Et haute cour loi même haute cour fana sigi. Au fana article 15 dit la même chose. Qu'on ministre yera complot là contre le gouvernement, ana le naka complice ou be haute cour de vous juger. Saria de avoir honte o. Donc aya fo chambre drone nin aya lake nin saria be aya appliquer. Mais voilà, évidemment, on n'y soit on fort, mais procureur fla sur la mine fort, cour d'appel là, Nampé avocat général, Bandjougou Diawara avocat général, Arizo Kausa Noulié Mouyali. Arizo Ka patron entre griffes, ou Flabeb, tu sais que procureur général et Arizo nona, Sini ou sais que procureur général et Arizo nona. Donc Arizo Nyamaï. Aliouka Nyamaï. Et allez, c'est Mro Bebo, Aube Neba Aounyama, Aude Ne Dankaoui. Saria Ba Yamaria, ni ne Kauka Ninke, Nautara audience la, ni Saria Taoka formation. Saria de Bou Yamaria au Fanana. Procureur général Tessegou Balolao. A Saria de bien, ni Tara audience la pour avocat général. Na foreka 1000 fois, 7000 dirima, au dossier kono, ni yakilna toye, ibiseki ka hakilna fo. Saria de Bou Yamaria au Fanana. Donc, you ka hakilna fo en âme et conscience. Ou flabeko, ou en âme et conscience, ou tisseka son in procédure. Il faut qu'à annuler. Ouais. Procureur Bayer fait. Kuko fo kuka bara kenwe ulu mata usarafe ulu hakilna mi ulu taro uyori fo parce que saria ta jako ma mi semana ka duma ko fo au fana c'est connu on dit la plume est serve la parole est libre ika kanga mi seben i jako lendo la ni ministre ki ka sebe mi sebana ministre de kuka sebe ou ya sebe mais ni nana audience là en âme et conscience min ka di bo de fo. Donc, il vaut de faux. Oui, de faux. Donc, aujourd'hui, là, la chambre d'accusation a co-procédure annulée là. Mandat annulé là. À ma foi, il juge qu'à ordonnance drone annulé qu'à faux qu'à blare. A une procédure bête annulée, qu'à mandat annulé. Procureur qu'à pourvoir, c'est qu'à mise en liberté, balichoudi. Parce que la procédure a été anéantie. Elle n'existe plus. Les mandats sont anéantis. Alors que ni appel simple tourne sur l'ordonnance de mise en liberté, et procureur qui a pourvoi bas suspens, parce que jusqu'à mandat bien, on est en matière criminelle, juge le mandat de dépôt de quai, au mandat de dépôt bien, mais pour chambre d'accusation, il y a un mandat de annuler. Non. Mais quoi, parce qu'il ne devait pas faire le mandat. Procureur, tu ne sais qu'un mandat, et juge, tu ne sais qu'un mandat, c'est la haute cour. Et moi, ore saria yo e mankanga manda minke saria ti I yamaria ka nunu mene ko poursuivre ti se go poursuivre c'est ka information ke ni ya ke ti viole la loi. La chambre d'accusation est là pour s'assurer que la loi est appliquée. Donc oui juge non ka mandat de annuler peu kakena fa kunte OK maître procureur ga pourvoi ko fait mam pour aga pourvoi ko fait mamunu mene no ni watina. Est-ce que pourvoi talen ko fe ulu kumesika blawa ou bien ou kuntisika blari ngome codifié normalement au cas kanga sika bla et avocat général procureur général kalalentenaye à Monsanaye allez tume audience là décision rendue à ordre de mise en liberté de là kata dit procureur généralement parce que nous bi allez se ka signer ko procureur général ka signer aya mine ka bla ka bureau ka bita ministre voir ayi to ministre de fait kata télévision na ka fo ka be pourvoi que donc mo ti se ka bla voilà. Mais ami faka do sa mais ni u kun kan ka bla nu kun kan ka bla a kun kan ka cogo jume tile joli kun dini buma u ka se ka nunu bla bon ko pourvoi procureur 3 jours de bablo procureur général pour que ka pourvoi que 3 jours normalement nasro appel de liberté ordonnance de liberté drone de don na appel na 3 jours nun kono mo se ka bo foni procureur yamana ray ka fa te pourvoi que ya fama. Donc, décision font vraiment ta chambre d'accusation fait procureur les savoir de babolo ka pourvoi que voilà quand le pourvoi ni pourvoi ba décision exécutée bali ou betoy mais comme a annulé là de pourvoi mana amake follow mais na ya que dans les 3 jours a mankanga non bali ka bo parce que procédure de annuler là procédure T
a y'a faamu voilà et maintenant an bɛ ka question min fɔ ministre min ko ne dati do tribunal ko la juge mana bila yɔrɔ min na ne y'a bila yen a y'o de fɔ jusqu'à présent anw y'a fɔ an ko procureur min bɛ commune 3 la il n'était pas compétent parce que inculpé nous cité commune 3 kɔnɔ pourquoi aller joindre nous tout le temps procédure bɛ taa d'ale ma il est le pôle économique et coup d'état ni pôle économique bɛ fankelen an y'a fɔ donc dossier dira ma de pour k'a ka nin baara kɛ et puis a yɛrɛ y'a fɔ ko ministre de y'a fɔ a ka kɛ ah mais anw dama don la parce que ministre a toujours dit que ale dati don et justice la ale bɛ sariya kɔ a bɛ juge kɔ n'u y'a kɛ cogo o cogo ale tɛ instruction si di mais bi n'a ye pourvoi kɛ n'a ko ka pourvoi kɛ a bɛ se k'a fɔ tuguni k'a da tɛ sariya la k'a da tɛ. mun b'a yira o la k'a fɔ ko ministre don mun b'o yira. n k'an bɛ k'o de fɔ ye n k'a ye ministre a ye fɛnkɛ de to a ka avocat général to cour d'appel la k'a bɛ taa département na et puis n k'an bɛ Mali de la on le sait a taara département na a donna yɛrɛ min na a bɔra yɛrɛ min na an b'a bɛɛ dɔn a y'i to yen de ka taa hors thème la o ka taa fɛnkɛ enregistré. donc a man k'o kɛ yan. ka ministre ka fɛn ta a ka kan ka ministre ka hakilina ta kɛ ça c'est normal mais ce qui n'est pas normal a ka ban ka mɔgɔw bila a commencé a ka taa ministre yɛrɛ hakilina ta o la a bɛ ordre de mise en liberté signé il a 3 jours pour faire le pourvoi après a b'a fɔ ministre ye n ka pourvoi kɛ an ka na kɛ mais l'ordre de mise en liberté ça c'est la loi le ministre ne peut pas l'empêcher d'appliquer la loi. mais e yɛrɛ bolo mun na u ma sɔn boli ka kɛ e yɛrɛ bolo personnellement. fo n'aw taara ministre ɲininka o la sisan dɛ et puis moi je veux même pas savoir ça ne y'o de fɔ ne t'a ɲini k'o dɔn ne bɛ fɛ dɔrɔn an ka jamana na sariya ka respecter et ça suffit maintenant je vais vous dire aujourd'hui anw kɛlen ka dossier plaider ka ban avocat dɔ nana n t'a tɔgɔ fɔ a fana bɛ dossier la a ko kuma kelen ma fɔ ale bɛ n'a fɔ a ko n'a fɔra coup d'état renverser un gouvernement légal ko est-ce que gouvernement légal yɛrɛ bɛ yen aw y'a mɛn da est-ce que aw y'a mɛn ne da a tilala ko mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ u ma amnistie fɔlɔ coup d'état c'est un crime imprescriptible contre le peuple olu ma amnistie comment ça se peut que ils vont se plaindre que des civils, des simples civils sans armes, sans rien ont essayé de faire un coup d'état. Avocat n'y a pas d'atu de là. Mais ce que j'ai dit quand même, effectivement, procureur Mounou Beka ou Fassa Diako, faut nous quand même. Pour mis le 18 août, Nico connaît Saria Moko est né homme de principier. Eh bien, il veut 18 août, la Mounou est coup d'état qui est tout unique. O de sariya ye o de cɛya ye o procureur bɛ min o kun tɛ yan n ko procureur kelen de bɛ yan n ko minnu ko ka diyagoya la u bɛ mɔgɔw poursuivre k'u ye coup d'état fu kɛ coup d'état yɛrɛ kɛ o tun bɛ min a ma se plainte ka kɛ o tu peux te saisir toi-même du dossier. donc ok maître sisan aw bɛna wulikajɔ jumɛn de sabati nin ko in na sisan. ne bɛna min fɔ ye nin ko in bɔra tulonkɛ la. A bɔra sariya ko dɔrɔn na n'an bɛna wuli k'an jɔ ne fana ye politique mɔgɔ de fana ye n ma sɔn ka jusqu'à présent n ma sɔn ka politique mélanger nin fɛn in na i y'a faamuya u nana ne ka so ci yan k'an ka cabinet ci parce que j'étais ministre parce que j'avais dit d'appliquer la loi a ma kɛ yan an ka sabali quoi. An ka sabali an bɛɛ maliyɛn de o j'étais en train de voir tout de suite Choala Baya un des religieux c'est chef religieux il a parfaitement raison an tɛ se ka sigi ka nin lajɛ ten o a y'a appel lancé politique mɔgɔw bɛɛ ma ko bɛɛ ka wuli maintenant bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ a sera o yɔrɔ de la dan sago de bɛ ka kɛ et puis ne t'a fɔ sɔrɔdasiw dɛ. Parce qu'il y a un procureur général, il y a un ministre de la justice, mais si ne blague une procédure que personne. J'ai dit au procureur général, il m'a connu ministre. On est à forme où il y a un dossier poursuivi vide. Donc maman fouille au béca où elle est sago de quai.
Je dirais même pas que Sordasou don. Ko wɛrɛw b'a kɔfɛ. O fɔla ka mɔgɔ min ka baara tiɲɛ o ye Sekou Traoré qui était un jeune ministre secrétaire général. O tun b'a place de nɔfɛ o y'a sɔrɔ. Maintenant denmisɛnnin tɔ minnu bɛ yen directeur de l'AGFO, PMU, receveur, mais non, o k'u wuli. Mais u ka n'u bila kaso la. Fɛn minnu b'a kɔfɛ, maa minnu b'a kɔfɛ, an laban bɛna a bɛɛ fɔ sisan. An sera o yɔrɔ de ma sisan. Mais évidemment k'an bɛ dɔ kalama, n k'an bɛ Mali de la. An tɛ Mali de la. Moi, j'ai pas voulu me mettre à ce niveau-là. Mais an tɛ se k'an sigi k'an minɛ k'an kɛ i n'a fɔ n'an ye sagaw de ye, n'an tɛ kodɔn de. Hein? An bɛ ko to yen mais k'a fɔ an tɛ kodɔn o tɛ. 2012 ne tun bɛ yan, Sordasiw nana ne ka so yan 2h 3h du matin. N'u tun ye n sɔrɔ u bɛ n faga. U bɔra Soumaïla fɛ yen, u nana ne fɛ à 3h du matin. 30 personnes cagoulées et armées. On m'a donné une dalakan falen. J'ai dit j'étais contre le coup d'État et je n'ai pas varié d'un pouce. Aujourd'hui même le général Sanogo m'a appelé Bi pour me féliciter de la décision qu'on a obtenue. Le général Sanogo, Amadou Aya Sanogo, qui m'avait demandé aussi de le défendre. Je ne l'ai pas fait pour des raisons propres. Mais arrêtons là. Mais si tu vois que jusqu'à présent, dans ça, on n'a pas parlé, parce que je me suis dit, j'étais un acteur qui a été directement victime, je ne veux pas mélanger les choses. Je veux faire ma profession. Mais si on nous empêche de faire ça aussi, mais c'est grave. C'est grave. On va où là? Mais au détenu, et n'a sariya kɛ an taara an bɛ se ka mun de kɛ an ye appel kɛ an taara an ye recours en nullité kɛ devant la chambre d'accusation qui nous a donné raison n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ to kaso la an bɛ mun de kɛ o tɛ k'an bali k'an ka baara kɛ yan. Donc maître Bolo parce que an bɛ faga dɔn pourvoi bɛ se ka wolo mun na sisan pourvoi min kɛra sisan a bɛ se ka wolo mun na sisan. Pourvoi bɛ wolo min na Cour suprême de b'a fɔ est-ce que la chambre d'accusation a violé la loi? Pourvoi encore une fois, la Cour suprême tina les faits à Tidoula. Elle est basée en droit de cas si la chambre d'accusation, en annulant la procédure, a violé la loi ou pas. Bon, wakati de tout là, ils ont 10-15 jours pour préparer le dossier au greffe, mais pour que la chambre là, ça peut prendre 1 mois, 2 mois de l'État là. Tu vois, ça peut prendre du temps. Et je pense que c'est... Hein? Bon, à Wati il faut... Je vais vérifier dans le code, mais ça peut prendre du temps. Et je pense, si je ne m'abuse, je ne vais pas dire vraiment il faut que je vérifie, mais je pense que la Cour doit statuer dans un délai maximum de 4 mois. Mais on va encore attendre 4 mois que ces gens-là restent, des jeunes comme ça restent en prison, alors qu'ils n'ont rien fait, ou t'es à l'ignorant, ou t'es boubou, ou n'a pas délicatie avec moi. Raspa t'a dit, à ma bouboué depuis, je ne sais pas, 2017 ou 2018, ou m'ignorant y a ou sur des dossiers. Hein? Sekou Traoré, c'est pareil. Que Sekou Traoré marabout, un puissant marabout à Sekou, le puissant marabout c'est son oncle. A fa dɔgɔmuso ba kelen fa kelen de furulen don Sekou Sekou Lasanama. Mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ o la k'i taara bɔ i bɛnkɛ ye ko karamɔgɔ don k'i taara coup d'état k'o la k'i taara sacrifice viande sacrifice ka na n'o ye palais la. Est-ce que nin ye masobɛ ko ye? Est-ce que nin bɛ kɛ jamana ɲɛnɛman kan? An y'an da minɛ a kan parce qu'on avait confiance en la justice et on a eu raison. On a eu raison, ne y'o de fɔ o. Ah, ne m'a fait une justice instrumentalisée. J'ai dit que première instance là, il y a eu instrumentalisation. Mais ça aussi on le sait. Où est juge faut la mounou ne kou ka dossier nke ou bana. Ambo fana don. Et c'est connu ou bana. Ou tara juge demsende qui n'a pas d'expérience, c'est un jeune juge qui a amené un dossier sur la tête qu'on a eu moko blasou manda. Anye ko beka kou lame ande sala la. A bana ka halu lame. Et puis c'est que mon black a soulagé mal à la main. Alors au fond, on a gagné.
Hein? Voilà la réalité. Donc, on sonna tout de suite à c'est la première fois que on a des réseaux sociaux. Mais ça ne sera pas. Il faut que ça s'arrête. Je l'avais dit, je vais prendre un moment, il va arriver, je vais prendre ma politique. Je suis obligé. Jusqu'ici, il y a une dame, parce que je ne voulais pas qu'il y ait un Kafo, et parce que coup d'état qui era, tu es ministre, ou est Ninkena, ou est Ninkena, ou est Kafo, maintenant Dado, Kumasu, de l'autre langue, te coup d'état qui est binta, qui est signé. Ndata là. Munu nani coup d'état y a fois à l'époque munu nani coup d'état M5 munu nani coup d'état c'est tant pis pour eux aujourd'hui on était ka union tchè kelekea ne dato là. Donc c'est pas mon problème, je ne veux pas mélanger la politique et le droit. Je ne souhaite pas ça, mais de grâce qu'on nous laisse faire notre travail. Dien bede nyebana mime ka dignena. Pardon, quand moi j'étais bâtonnier en 98, j'ai réuni ici le bâtonnier de Genève, le bâtonnier de Bruxelles, le bâtonnier de Paris, hein, et tous les bâtonniers de l'OADA. Nous réunis ici. Ni Sokelin qu'on a, en soirée en 98, Ibeka était Premier ministre, il est venu. Il y avait 13 bâtonniers de la sous-région, plus le bâtonnier de Paris, de Genève, de Bruxelles. On était le seul pays qui a mis dans sa constitution l'intervention de l'avocat à l'enquête préliminaire. Le seul. Mais au Corée, l'intervention de l'avocat à l'enquête. C'est-à-dire que la police là, ni moro minena comme ni police bi minek mamna. Anya ke constitution kono. Akliba la muntaka tal de ake. Le même muntaka. C'est à son honneur. À l'époque, moi, je n'étais pas d'accord. J'ai dit qu'il ne faut pas le mettre dans la constitution. Parce que muntaka tsunsrana minye n'a ma que constitution kono atnana appliqué. Eh mais à la constitution kono ma bral sa me katamaka. Moi tu as le droit d'appeler un avocat. La police ou la gendarmerie sont obligés nous y mener qu'à finir fait avocat consulter. Et nous marquons avec procédure annulée. Nous y menons qu'à 48 heures quand procureur a prorogé 24 heures. Nous terminons avec procédure annulée. Au down de Sagora, chambre d'accusation a une baie de fragnon qu'à procédure annulée. C'est tout. Procédure mimana annulée. Pourquoi bisega aux procédures la balois? Non. Donc, en la constitution de Colombie, ni avocat qui intervention bala, c'était notre fierté. Mounou nana, j'étais content j'étais fier parmi les bâtonniers étrangers. Et aujourd'hui, des réseaux sociaux, ce réquisitoire-là, des sacrifices de viande ou toi yala made. Maître Sekaldi l'a dit sur RFI que c'est ridicule. Mais le bâtonnier de Paris aujourd'hui, c'est mon promotionnaire. C'était le premier de ma promotion, le secrétaire de la conférence, Vincent Gnoré, le bâtonnier aujourd'hui de Paris. Hein? On discutait et tous étaient fiers de ce qu'on faisait au Mali. Mais aujourd'hui, on est en train de laisser tout ça mourir tranquillement. Personne ne parle. Obséga. Mais Bissuina, ni par exemple le procureur général et ka vidéo ni ladje ou bien ni ministre ka ladje Bissuina et bi fera moule foy. Ni ba fi au Canada dansago. Au Kassaria Batou. Au Kamalion Bougné au coup respecté. Photo ni bi bois kono de toute façon. Il be beau photo ina. A derrière ibita amadi ibita il fera do de ko do bi foiko. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bon, ni follow ka vidéo ketan. Vraiment, moun ba la même bou pe fou. Quand nous fait qu'il reste mobilisé. Parce que moi, les questions de principe, je ne dévierai jamais de ça. Au mois de mai dernier, j'étais confiné à Paris. Oui, mai de doit bien mars de mars. J'ai vu sur les réseaux sociaux que oui, le professeur Clément mène sécurité d'État là.
Nye Boubou Wele, qui était Premier ministre, j'étais à Paris, je n'étais pas ministre. Nya Wele, monsieur le Premier ministre, a une dabla ça. Sécurité d'État comme nous, a dabla. J'ai dit, il y a une loi sur la cybercriminalité, il faut procureur qu'on poursuit. À comment non, c'est pas moi, c'est la sécurité d'État, ça ne relève pas de moi. Mais va dire ça au président, monsieur le Premier ministre. Il faut présailler une dabla. Ce n'est pas bon dans un État de droit. Dans un État démocratique, ce n'est pas une bonne chose. Saisissez le procureur de la République. 2 jours après, j'ai appris que Clément Blala, où il a poursuivi par le procureur, au mois d'août, il devait être jugé, coup d'État de Abali. Mais n'était Clément Don, m'a délicat peut-être qu'elle est bien dans ta don, mais m'a délicat ama delika nyogonyé na ma delika kuma. Mais j'ai réagi par principe. Donc lorsque un ministre me dit pardon, moi je suis un homme de principe, je n'interviens pas dans les dossiers, j'ai fait ça quand j'étais procureur, j'ai dit si tu es un homme de principe, eh bien fais appliquer la loi. Veille à la bonne application de la loi par les procureurs. C'est ça être un homme de principe. Et moi je suis comme ça et je vais mourir comme ça, quel que soit ce que ça peut me coûter. Voilà. Clément, je ne le connaissais pas et à présent, je ne le connais pas. Mais Abé Bolola, Premier ministre de Bolola, est à bout. Il y a un réseau de cantés comme ça, j'ai appelé. Et je n'accepterai pas que la sécurité d'État arrête les gens. Halluciné, je vais me révolter contre ça. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ça coûte quoi aux gens de respecter les procédures, nom de Dieu, qui nous couvrent tous, qui nous protègent tous. Tous ceux qui négligent ça là, nous là, Nasiri ma ou bien Nasiri somo de ma do ko kerao. Ne be gamin ke ne ta ke bubu kama, nta ke raspat kama, nta ke kone kama. Je le fais pour les principes encore une fois, comme je l'ai dit. Et il faut qu'on arrive à respecter les principes dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Donc vraiment, et quand demain, pour que Djamana Kabasi, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Si une année, à Foranyanako et Rasbat Kamrobe prison d'Ala. Ni moko chuma ku wile ngo ka ay sabali ay taso ay toi am procureur ni procureur be kuma sinin tuni. Mais ça suffit. Hein? Ça suffit. Neto moko we moko blakana ne ma neti moko chi moko mo. Moye moko munu minena parce que ils ont enfreint la loi, on les a arrêtés. Mulu de blakatanga imebulutia. Neto moko yo. Mais j'ai dit qu'il faut respecter, que tout le monde doit respecter la loi. Force doit rester à la loi. Tout le monde. C'est tout. Okay. Merci beaucoup, maître. Alaka Lagnou Sabati. Vraiment, Alaka Malidja. Anga Lagné Ode. Ambi Odro Odeke. Donc, Mali Aboraka, maître Tapo, Aleka Korofol Lame. Ni Ibusi bi encore. Ibusi. Donc, ni Ibusi de bi Kene Kone Anno. Anika Fara Jefaka. Donc, Angonia, ni Queen Kerango, Ngante Sharia don. On date do Sharia Kumairela. Mumbe no mamun ba nye don ulu akany ulu de dakono donc anye maître tapol na mese ka soro aka se ka mbo fili la mun na nin ko pourvoir ere munye aka do akula ka wala wala nye sabula on den gonnu don donc abura ka mun fa kila ay fanyal so nazarakana andi tudungana donc anga la nyine munyal bi ala ka tien bangi et sharia albi ala ka barka do sharia la ala ka malija ala ka mbe kelima. Merci à toutes et à tous akambe wature. Au revoir.